Vianney est le père de ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enfants. Il ne peut pas marcher, mais il n'a pas toujours été comme ça. Il est né normal, mais plus tard a souffert de cette scoliose. Mais cela n'a pas été un problème car il a épousé cette belle femme, mais ce qu'il s'est passé après était horrible. Il s'est couché un matin et en se réveillant, toutes les parties de son corps n'arrivaient plus à fonctionner normalement et il est devenu accro à la bouillie. Comme il ne peut rien faire, sa femme doit s'occuper de tous ses enfants, leur trouver à manger, les éduquer, en plus de s'occuper du mari, et elle dit qu'elle ne va jamais au grand jamais laisser tomber son mari, quoi qu'il advienne. Les amis, allons à la rencontre d'un homme qui n'arrête pas de boire la bouillie. Mais avant de poursuivre, voici la question du jour. Quel est le pays le plus peuplé du monde? A. L'Inde, B. La Chine, C. Les États-Unis. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. L'addiction est l'incapacité à arrêter de consommer une substance ou alors mettre fin à une habitude, même lorsque cela cause des dommages psychologiques et physiques. L'addiction concerne aussi l'incapacité de mettre fin à une certaine habitude comme dormir, manger ou même travailler. Et cet homme a une étrange addiction. Il est accro à la consommation de bouillie. Jacqueline est sa voisine. Elle dit que Vianney mène une vie difficile à cause de cet handicap et sa famille est en difficulté à cause de cela. Il souffre de scoliose et ne peut même pas faire le moindre pas. Mais ce qui est le plus étrange chez cet homme, c'est qu'il ne demande qu'une chose, la bouillie, et selon sa voisine, c'est très bizarre. Et ça n'a pas de sens qu'un adulte ne pense qu'à une chose en longueur de journée qui de plus est la bouillie. Elle pense que c'est au-delà de l'addiction, peut-être même que ça serait un poison, car la plupart des gens qui ont cet handicap n'ont pas de problèmes mentaux et ça devrait être le cas pour lui. Comme ça au moins, il prendrait de bonnes décisions dans la famille. Elle dit que Vianney devrait penser à comment nourrir ses enfants, comment payer leurs frais de scolarité, comment payer leurs traitements médicaux et comment les habiller. Mais tout ça à quoi il pense, c'est la bouillie. Pourtant, il a beaucoup d'enfants. Ils sont 8 et subissent les conséquences d'une vie de misère. En tant que voisins, ils ont essayé de partager avec ses enfants tout ce qu'ils ont, car ils voient que s'ils ne les aident pas, ils mourront de faim. Savelina est la femme de cet homme mourant et elle nous en dit un peu plus sur sa vie de tous les jours. Elle dit qu'elle a 8 enfants avec cet homme, mais à cause des travers de la vie, elle n'arrive plus à les nourrir toute seule. Cependant, elle n'a aucun soutien externe, car déjà le mari ne peut rien faire, même pas se tenir debout. Donc, Savelina doit toujours se lever tôt pour venir dans cet endroit afin de trouver quoi faire. Étonnamment, le peu qu'elle gagne lorsqu'elle rentre à la maison, son mari lui demande qu'une seule chose, la bouillie. Il la consomme peu importe le temps et l'endroit, et même ses propres enfants n'ont pas droit à cette bouillie. Ce sont les voisins qui les donnent à manger. La femme dit qu'elle est arrivée à un stade où elle n'a pas d'explication à ce qui lui arrive. Tout ce que son mari fait, c'est de ramper en criant « bouillie, bouillie ». Et le problème, c'est que personne ne peut acheter cette bouillie, car ils ne peuvent même pas acheter le repas de la journée. Donc, il n'y a aucun moyen d'acheter de la bouillie pour le mari et tous les 8 enfants. Elle dit qu'elle ne sait même pas si nous, en tant que journalistes, pouvons faire quelque chose pour eux. Elle dit que lorsqu'elle s'est mariée, son mari avait déjà cette scoliose depuis des années et il était capable de se lever, marcher, travailler et gagner de l'argent pour la famille comme tous les autres hommes le font. Quand elle s'est souvenue comment son mari était normal et bien portant, elle a fondu en larmes. Elle dit que c'est une longue et complexe histoire qu'elle ne peut même pas raconter maintenant. La femme dit que son mari n'avait aucun problème jusqu'à ce qu'un jour, il commence à lui dire qu'il ne se sentait pas bien. Et elle a pensé que peut-être il n'était que fatigué et que c'était quelque chose de normal. Mais cette fois, l'homme ressentait beaucoup de changements dans son corps.
Et juste après cela, tous ses membres ont arrêté de fonctionner. Ses jambes et ses bras sont paralysés et depuis ce jour, Vianney reste à un seul endroit car il ne peut pas se déplacer et sa femme doit s'assurer de tout faire pour lui, comme le laver, le porter et bien plus encore. Elle dit qu'elle est là et elle est prête à tout faire pour lui. Étonnamment, cet homme ne boit jamais de l'eau. Il ne demande que de la bouillie, même pas de la nourriture, et il en demande toujours plus et encore plus. Donne-moi de la bouillie. Il n'y en a plus. Fais en sorte qu'il y ait de la bouillie. Et lorsqu'on lui donne tout ce qui est disponible, les enfants commencent à leur tour à pleurer de famine et cette mère dit que la vie est vraiment très difficile pour elle. Elle a 8 enfants et un mari handicapé sur ses épaules et elle doit tout faire pour eux. Car le jour de son mariage, elle a juré d'aimer son mari dans les bons comme les mauvais moments et elle a juré d'être toujours là pour lui, peu importe. Et elle dit qu'elle ne va jamais briser ses vœux qu'ils ont tenus il y a longtemps. Elle n'a pas de travail spécifique, elle va juste faire ce qu'on lui demande de faire du moment où on la paye. Si vous lui dites de nettoyer, elle nettoie. Si vous lui donnez des habits, elle les lave. Même si vous lui dites de danser, elle va danser. Mais le problème c'est que peu importe ce qu'elle fera, sa paie n'est jamais supérieure à $1. Elle gagne au maximum $1 par jour et ce n'est pas assez. Mais comme elle n'a pas d'autres compétences, elle dit qu'elle n'a pas le choix. Comme elle a beaucoup d'enfants et qu'ils vont à l'école, alors elle doit s'assurer de leur offrir des fournitures scolaires et payer leur scolarité. Et comme ils sont nombreux, alors elle paye petit à petit, ce qui fait que certains enfants sont chassés de l'école pour non-paiement des frais de scolarité. Elle dit qu'il y a tellement de choses qu'elle aimerait demander, mais que le plus important pour elle, c'est de parvenir à nourrir ses enfants et son mari, ainsi que de leur payer les études. Les amis, vous pouvez aider cette famille en faisant un don sur le lien GoFundMe présent dans la description. C'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était la Chine. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse surtout, on se prend pour la prochaine fois.